La cité ne figurait sur aucune carte. Elle n'en avait pas besoin. Les rares qui la cherchaient savaient déjà où regarder. Une lueur iridescente apparaissait dans le ciel à la 99e année, annonçant la réouverture du marché des ombres. Une seule nuit pour marchander, négocier, ou même perdre une partie de son âme dans les ruelles pavées de secrets et de poussière stellaire. Ce soir-là, dans le chaos scintillant des étals magiques, une femme âgée avançait à petits pas mais avec une détermination farouche. Sa silhouette frêle était drapée dans un manteau élimé, ses cheveux gris attachés à la hâte. Et pourtant, ses yeux brillaient d'une énergie rare, celle des âmes prêtes à tout risquer. Illyria, 72 ans, n'était pas venue pour admirer les lanternes flottantes ou goûter aux fruits chantants. Elle avait passé des décennies dans un silence imposé par la perte, son mari, Kellan, emporté dans un accident tragique alors qu'il n'avait que 25 ans. Depuis, chaque sourire, chaque moment heureux s'était effacé, ne laissant qu'un seul souvenir, leur dernier soir ensemble, où ils avaient ri aux éclats sous un cerisier en fleurs. Ce souvenir, c'était son trésor, mais aussi sa malédiction. Ce soir, elle avait décidé de l'échanger contre une chance de retrouver Kellan. Elle traversa les allées, bousculée par des créatures aux formes improbables. Une femme-chat marchandait un sablier du destin, un golem de cristal bataillait pour un élixir de mémoire éternelle. Finalement, elle s'arrêta devant un étal enveloppé de brume noire. Vous cherchez quelque chose de précis? Demanda le marchand. Son visage était caché sous une capuche, mais ses yeux, rouges et perçants, semblaient lire en elle comme dans un livre ouvert. Un moyen de remonter le temps, répondit Illyria d'un ton ferme. Le marchand éclata d'un rire rauque. Évidemment, les humains veulent toujours défaire l'irréparable. Ça ne coûtera pas de l'or, ma chère. Ça coûtera, vous. Illyria serra les poings. Je donne mon dernier souvenir heureux. Le marchand se pencha en avant, intéressé. Un souvenir heureux. Ceux-là sont rares, mais très précieux. Il agita une fiole vide, qui sembla vibrer à l'idée de contenir une émotion aussi pure. D'accord. Vous obtiendrez ceci. Il lui tendit une amulette scintillante, gravée de symboles anciens. Activez-la en pensant au moment précis où vous voulez revenir. Mais sachez ceci. Le passé a ses caprices. On ne revient jamais tout à fait indemne. Sans hésiter, Illyria toucha la fiole, laissant son souvenir s'y glisser comme un ruisseau d'or liquide. Elle sentit une douleur aiguë dans son cœur, comme si une partie d'elle-même venait d'être arrachée. Un souffle de vent glacé l'enveloppa. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se tenait sous un cerisier en fleurs, exactement comme elle l'avait imaginé. Kellan était là, son sourire éclatant et sa voix douce la ramenant à une époque révolue. Illyria, tu as l'air étrange. Tout va bien, demanda-t-il. Elle hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion la submergeait. Mais alors qu'elle savourait cet instant retrouvé, le cours des événements dérapa. Un homme en noir, qu'elle ne reconnaissait pas, apparut dans l'ombre. C'était un voleur, celui qui aurait dû causer l'accident fatal cette nuit-là. Mais cette fois, Illyria était là pour intervenir. Elle se jeta sur lui, criant pour avertir Kellan. Le voleur s'enfuit, mais Kellan était sain et sauf. Illyria, qu'y a-t-il? Rien, juste, contente que tu sois en vie, répondit-elle, un sourire tremblant aux lèvres. Mais lorsqu'elle revint dans le présent, ou plutôt, un présent altéré, tout avait changé. La maison qu'elle habitait n'existait plus. Une immense bâtisse moderne s'étendait à sa place. Kellan vivait encore, mais ils n'étaient plus ensemble. Sans le drame de sa perte, Illyria n'avait jamais forgé cette résilience qui l'avait rendu si sage et courageux. Au lieu de cela, elle était devenue une femme amère et insatisfaite, constamment en conflit avec le Kellan de ce nouvel univers. Et pire encore, sans son souvenir heureux pour l'apaiser, elle se sentait vide, incapable de ressentir la moindre joie. Illyria retourna au marché, bien que celui-ci n'apparaisse normalement qu'une fois par siècle. Par chance, ou par un tour cruel du destin, le marchand mystérieux était encore là, un sourire moqueur aux lèvres. Alors, satisfaite de votre achat? Demanda-t-il. Elle le fusilla du regard. Rendez-moi mon souvenir.
Impossible, ma chère. Mais pour vous consoler, je peux vous proposer une potion d'oubli. Elle est en promotion aujourd'hui. Illyria éclata de rire, un rire nerveux et amer. Vous savez quoi? Gardez votre potion. J'ai appris une leçon précieuse. Le passé est un endroit dangereux, et je préfère encore affronter le présent, aussi imparfait soit-il. Elle tourna les talons et quitta le marché, un sourire en coin. Au fond, la vie, même sans souvenir heureux, valait mieux que d'être un fantôme dans un monde qu'on ne reconnaît plus.